Ça, c'est un grand projet à Monaco, mais je vais passer dessus. En bois aussi, hein, tant qu'à faire. Du bois partout. Voilà. Alors, vous voyez simplement les consommations, là, les simulations de consommation, hein, avec bien sûr en rouge les consommations qui sont beaucoup plus fortes en janvier, en décembre, et puis les productions d'énergie beaucoup plus importantes, voilà, pendant les périodes d'été, bien évidemment. Donc la question, c'est la gestion de cette énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors je vous expliquerai ce qu'on peut en faire sur ce projet-là. Ça, c'est un projet au Maroc, voilà, avec Philippe Madec, un architecte français. C'est une ville, hein, il y a 9000 habitants dans ce projet. Et bien là, pas d'eau, pas d'électricité, voilà, très peu de ressources. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors on a trouvé deux moyens. Le premier moyen, c'est qu'on avait installé dans le projet, alors en ce moment, avec ce qui se passe au Maroc, je ne sais pas si ça ira plus loin, mais donc installer des éoliennes, parce que tout le long de la côte marocaine, il y a énormément de vent, et puis des photovoltaïques. Les photovoltaïques, c'était ce grand carré-là, hein, qui est ici. Voilà, photovoltaïque pour l'ensemble. Mais vous me direz, la nuit, les photovoltaïques ne marchent pas, et il n'y a pas forcément de vent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des batteries? Les batteries, c'est une cochonnerie environnementale, les batteries. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors, la solution qu'on avait étudiée avec nos ingénieurs, eh bien, c'était de pomper de l'eau de la mer, ici. On la remontait dans ces bassins. On était à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer et on installait des petites turbines pour produire de l'électricité, le minimum d'électricité, je dirais en cas de secours, quand il n'y avait ni vent ni soleil. Voilà. Tout ça, c'est réinventé. On retrouve des choses extrêmement traditionnelles, hein, dans l'architecture méditerranéenne. Hein. Utiliser l'eau, pomper l'eau, l'utiliser, la faire circuler. Alors pas pour produire de l'électricité à l'époque, mais en tout cas pour arroser, pour irriguer. On retrouve des choses qui sont de l'ordre du bon sens, des choses basiques qui peuvent produire des architectures merveilleuses. Moi, ça, c'est mon dada. C'est travailler, j'ai beaucoup de doctorants à l'université avec moi. J'ai en particulier une chinoise et deux iraniennes oui, ce sont des filles, celles-là, qui travaillent sur l'analyse de l'architecture traditionnelle de leur pays pour en tirer les leçons pour une architecture contemporaine durable. Voilà. Ça c'est le devenir, à mon avis, de l'architecture. Alors, voilà, vous voyez ce projet qui était dans le sable, dans la dune. Projet magnifique avec des hôtels. Alors, bien sûr, pas question d'aller faire, comme ça se fait au Maroc de partout, des golfs tout autour, tenter des pelouses. Hein. Toutes les eaux grises, c'est-à-dire les eaux des douches, étaient récupérées, traitées dans des bassins, ici, naturellement, hein, par phytoremédiation, et réutilisées pour arroser les plantes. Voilà. Absolument traditionnel. Les Arabes ont fait ça pendant très très longtemps dans leur pays. Ensuite, ils ont oublié, ils ont pompé la nappe phréatique et maintenant il n'y a plus d'eau. Voilà. Et on peut faire quand même une architecture, me semble-t-il, de qualité. Voilà. En raisonnant autrement, en essayant de profiter du site, de ses qualités, en venant s'enfouir dans le sol, comme c'est le cas ici, par exemple. En faisant des oasis. Mais les oasis, c'est merveilleux, tout le monde y va en vacances.